Les sommets dans cette partie centrale de la cordillère des Andes dépassent les 6000 mètres. Les sommets les plus élevés marquent la limite entre l'Argentine et le Chili. Un projet unique à la frontière entre deux pays, l'Argentine et le Chili. Il n'existe pas de mine partagée entre deux pays ailleurs dans le monde. C'est dans cette vallée en Argentine que sera acheminé le minerai, qu'il sera traité et transformé en or, argent et cuivre. 80% du gisement se trouve à Pascua, de l'autre côté, au Chili. Tout au bout de la vallée du Huasco, ces montagnes cachent ce qui deviendra vers 2013 une des mines d'or les plus riches du monde, une des plus inaccessibles aussi, Pascua Lama. Un grand défi technologique et financier pour la compagnie torontoise Barrick Gold. Mais la Canadienne rencontre de l'opposition au Chili. Je crois que les Canadiens ne méritent pas qu'on les appelle les Yankees du futur. Avec le prix de l'or qui dépasse largement les 1000 $ l'once, tout devient possible, même le gigantisme de Pascua Lama. On peut parler d'une ruée vers l'or globale, mondiale. Tous les gisements qui peuvent être exploités vont être examinés sur toute leur couture. Du côté chilien, les travaux de construction ont commencé. Ces photos de la compagnie sont les seules disponibles. Nous n'avons pas pu obtenir d'accès au site. Du côté argentin, les maisons mobiles du futur campement sont en ville, prêtes à être montées sur le site. Les travaux vont bientôt commencer. Au cœur de la vallée, quelques baraques et les casiers d'échantillons miniers. Voici Pascua Lama vue du Chili. À droite, un petit gisement, Esperanza. Au centre, le principal, Pascua Lama, 80% au Chili, 20% de l'autre côté de la frontière en Argentine. Ces deux montagnes disparaîtront, lentement grugées par les bulldozers. Le projet Pascua Lama est dirigé depuis le siège de la Barrick pour l'Amérique du Sud à Santiago, du Chili. Un projet majeur. Pendant les 3 années que durera la construction, nous prévoyons créer jusqu'à 5500 emplois directs. Puis, pendant les 25 années de l'exploitation de la mine, nous créerons 1600 emplois directs. Vue du Chili en arrière-plan sur la photo aérienne, les escaliers typiques d'une exploitation minière. C'est la mine de Veladero en Argentine, en exploitation par la Barrick depuis 2005. Veladero va nous donner une idée de quoi aura l'air Pascua Lama. Une mine à ciel ouvert, semblable, mais encore plus gigantesque, encore plus complexe. En 2008, la mine de Veladero a produit autour de 500 000 onces d'or. Et comme je l'ai dit, celle de Pascua Lama produira entre 700 000 et 775 000 onces. Se rendre à Veladero est une expédition. Après une nuit obligatoire à 2000 mètres pour s'acclimater à l'altitude, c'est une lente montée dans les Andes par une route en lacets. 29 millions de dollars, c'est ce qui a coûté à la Barrick la construction de ce seul tronçon de route. Le trajet est lent à cause des nombreux convois d'approvisionnement de la mine. 24 refuges peints en rouge comme celui-ci ont été construits en prévision des violentes tempêtes de neige l'hiver. La végétation très rare se limite aux vegas, ces sortes de maigres pâturages le long des ruisseaux. Les accès à la mine sont rigoureusement contrôlés. Et pour cause, ce camion blindé transporte le métal précieux du jour. Voici ce qu'on appelle le campement. Les 700 employés sont logés ici dans l'équivalent d'un hôtel 4 étoiles, avec de quoi se distraire car ils travaillent 2 semaines sans interruption avant de redescendre en ville pour 2 autres semaines de congé. Dès l'arrivée, visite médicale obligatoire. C'est la 3e en 2 jours. On ne prend pas de risque. Tout le monde ne supporte pas l'altitude. Nous sommes à 4000 mètres. La mine est à 4005. Voici l'une des 2 mines à ciel ouvert de Veladero. La montagne est découpée en terrasses pendant que les foreuses préparent la prochaine zone d'explosion. Les camions recueillent le minerai qui sera broyé dans la tour de concassage. Il ira ensuite vers le bassin de lixiviation, bassin immense, constamment en travaux d'étanchéité. Il est agrandi en permanence et fera 3-4 fois sa taille actuelle
au pied de la montagne de rejets stériles de la mine. Chaque couche de minerai est irriguée au goutte à goutte par une grille de tuyaux. Pascua-Lama, le nouveau projet de Barrick Gold, ce sera en gros la même chose, mais en beaucoup plus grand. Parce que la teneur en or du minerai y est plus basse, seul le gigantisme est rentable. 0,5 grammes par tonne. À chaque tonne de minerai que vous sortez, vous allez sortir une petite chose de 5 grammes. C'est rien. À 50 $ US l'once, quand le prix de l'or est à 1100 $ actuellement, vous avez une marge d'erreur. Les dirigeants peuvent se tromper un peu sur l'estimation et puis l'opération va être très rentable pareil. Barrick a des mines partout dans le monde et est toujours à l'affût d'une acquisition. Toujours plus gros, toujours plus loin, Barrick n'a pas le choix, ses actionnaires l'exigent, c'est la fuite en avant. Barrick, c'est une société qui a au-delà de 138 millions d'onces d'or de réserve. Par contre, leur défi, c'est que chaque année, ils retranchent 7,5 millions d'onces de ces réserves-là. Donc, il faut qu'ils trouvent à remplacer ces onces d'or-là par des nouvelles découvertes. La première mine, Veladero, n'a jamais suscité beaucoup d'opposition en Argentine et la mine est devenue le premier employeur de la région, avec de bons salaires et de retombées pour tous les fournisseurs. Le projet de Pascua-Lama, c'est différent. L'opposition au Chili et même au Canada, elle se fait entendre depuis des années. Le Premier ministre Harper en a fait les frais lors de sa visite récente au Chili. Dans la vallée du Huasco, on s'inquiète pour l'eau. Le réservoir de Santa Juana a beaucoup baissé. C'est la dernière vallée fertile avant le grand désert de l'Atacama. La verdad es que sí, se ve que hay agua, pero en verdad si después podemos ver bien, c'est vrai qu'il y a de l'eau. Hay una línea que marca el tope en el fondo de agua. Mais on voit la marque sur la rive. Bajaba mucho más. Ahora no hay nada y con Elle a el tiempo beaucoup baissé. se ha ido disminuyendo. Il manque encore beaucoup d'eau. Es de mucha agua que hace falta todavía. Plus haut dans la vallée, c'est le village d'Alto del Carmen. C'est là que l'opposition à Barrick est la plus visible. Slogans et graffitis sur les murs. Même le clocher de l'église est devenu une fresque représentant le monde infernal de la mine. Valeska a passé toute sa jeunesse ici. Elle nous a amenés encore plus loin en amont. Plus une goutte d'eau dans la rivière. L'an dernier, à la même époque, dit-elle, je me baignais ici avec ma fille. Si on n'arrête pas ça, tout ce que vous voyez maintenant va s'assécher. Ce sera fini. Et nous aussi. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec les projets miniers, la consommation moyenne d'eau de Veladero, par exemple, équivaut à la consommation d'eau d'une ferme de taille moyenne. Ça vous donne une bonne idée de la consommation. À Pascua-Lama, il y a un autre problème, les glaciers. Barrick a été sommé de protéger 3 petits glaciers proches du gisement. Mais à la suite d'une inspection du gouvernement, un 4e glacier, l'Estrecho, qui est la source d'un cours d'eau, serait aussi menacé. Les groupes écologistes affirment qu'il est maintenant couvert de poussière, ce qui le fait fondre plus vite sous les rayons du soleil. Regardez, ici, ils font un chemin dans les glaciers. Ce sont les photos satellites et voyez comment étaient les glaciers Toro 1, Toro 2. Il ne reste plus rien. Mais le pire, c'est le glacier Estrecho. Ils sont en train de le détruire entièrement. Il provoque des explosions à côté. Alors, voyez la poussière ici. Regardez les chemins, les perforations. C'est un crime. Nous enquêtons présentement. Alors, il est prématuré de tirer des conclusions. Cependant, je l'ai dit, nous prenons nos responsabilités. Nous prenons des mesures strictes pour l'environnement. Et s'il y a des choses à améliorer, la compagnie agira en conséquence. Ces minières représentent le Canada. Avant, le problème, c'était l'impérialisme, les Yankees, les États-Unis. Maintenant, pour nous, c'est directement le Canada. Sous les pressions écologistes, les compagnies sont maintenant plus sensibles à l'environnement.
On ne construit plus les mines comme autrefois. Dès la conception, il faut prévoir les investissements nécessaires à la remise en état des lieux après la fermeture de la mine. C'est ce qui a été fait à la mine d'El Indio, un peu plus au sud. Elle a été longtemps une des plus riches mines au monde. Fermée depuis 2002, Barrick a entrepris de nettoyer le site, même si elle n'est pas encore obligée de le faire. Le projet de loi chilien à ce sujet est encore à l'étude. Coût total 55 millions pour étancher une fois pour toutes les bassins de résidus et empêcher toute fuite toxique. Le temps et l'érosion devraient faire disparaître les traces de la mine, même si dans le paysage il manque maintenant une montagne. Le cours d'eau, le Rio Malo, avait été canalisé sous les installations. On lui a redonné son cours d'autrefois. À 4800 mètres, son réservoir est devenu un petit lac qui attire de nouveau la faune. Pour Barrick, El Indio se veut la garantie de ses bonnes intentions à long terme pour le projet de Pascua-Lama. Si vous ne développez pas un projet de façon responsable, il vous sera difficile d'en développer un autre, puis un autre encore. Si les écologistes du Chili ont encore de grands doutes, leur pays, eux, n'en ont plus. Le Chili et l'Argentine ont des régimes d'impôts et de redevances très favorables aux mines. Une mine, c'est ce qui est le plus payant pour un gouvernement. C'est plus payant que les redevances. C'est d'avoir une mine en exploitation qui dépense énormément d'argent local, qui va payer des taxes. Et la redevance, c'est un genre de la cerise sur le sundae. Mais pour un gouvernement, une mine en exploitation, c'est très payant. Les investissements sont énormes. L'éolienne géante, à l'altitude la plus haute du monde. Les opérations 24 heures sur 24, été comme hiver, dans des conditions climatiques extrêmes. Tout cela coûte très cher. C'est pour ça que les compagnies minières bénéficient de régimes fiscaux très avantageux. Certaines n'ont même jamais payé d'impôts. Impôts et redevances sont souvent des secrets bien gardés et cela nuit parfois à l'image des compagnies. Quand tu es fermé, les gens connaissent moins, donc on peut peut-être penser que leur réputation n'est pas très bonne. Mais il y a une limite ce qu'ils peuvent faire, parce qu'à un moment donné, quand la réputation, ça vaut aussi de l'argent, et les compagnies sont sensibles à l'argent, fait qu'on voit qu'il y a peut-être un virage qu'ils sont en train d'amorcer, par force ou par autre chose, mais pour suivre, les autres grandes sociétés doivent montrer plus d'ouverture. C'est à espérer qu'on aura plus d'ouverture du côté de Barrick dans les prochaines années. Les réserves prouvées de Pascua-Lama sont de 718 millions d'onces d'argent et de 18 millions d'onces d'or. Seulement pour l'or, à 1 000 $ l'once, un revenu de 18 milliards de dollars. Pas mal pour un investissement de 3 milliards.